Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Pirkei Avot. Et je sais que je dis toujours la même chose, mais c'est un Pirkei Avot que j'apprécie beaucoup. Parce que bon, Hachem, il y a plein de belles choses dans les Pirkei Avot, et celui-là, c'est aussi un de mes préférés. On est au 5e chapitre, à la 15e Mishnah. La Mishnah, elle commence ainsi. Elle nous dit Arba bindot biyoshvim lifnei chachamim. Il y a 4 attitudes, 4 façons d'être quand on est assis devant les sages. Sfog, ou mashper, meshameret, venafa. C'est l'éponge, l'entonnoir, le filtre et le tamis. Alors là, on ne comprend pas du tout à quoi ça correspond. Alors, c'est expliqué tout de suite par nos chachamim. Sfog, l'éponge, chiusofek takol. C'est celui qui éponge, qui absorbe tout. Mashper, l'entonnoir, shimachnis bazo ou motsi bazo. C'est celui qui laisse pénétrer d'un côté et qui laisse échapper de l'autre. Mais Shameret, le filtre, Shemotsia et Ayayim, Vekoletet et Ashmarim. C'est celui qui laisse passer le vin et qui retient la lie. La lie, c'est la mauvaise partie du vin qu'il faut éviter de boire. Venafa et le tamis, Shemotsia et Takemar, Vekoletet et Asolet. C'est celui qui laisse passer la farine et qui retient la fleur de la farine. Alors, on va essayer d'expliquer à quoi ça correspond justement ces 4 façons d'être face aux sages. Alors, le premier, on reprend Sfog, l'éponge. Chez Marnis Bazo, Motsi Bazo. C'est l'éponge, c'est celui qui absorbe tout. Qu'est-ce que ça signifie d'être une éponge? C'est lorsqu'on va être devant un sage, on va boire toutes ses paroles. Et on va boire toutes ses paroles et on va prendre absolument tout ce qu'il dit. Et c'est même pas tout ce qu'il dit. C'est que on va voir qu'à un moment, notre Rave, avec qui on parle, qui est en train de nous enseigner, va se lever à la vue d'un autre Rave, alors on se lèvera avec lui, puisque même ça, on va l'absorber. Une éponge, dès qu'on la pose à peine sur l'eau, ça commence à engorger l'eau, ça commence à boire toute l'eau. À peine on la pose, et peu importe où se trouve l'eau, même quand l'eau est un petit peu éloignée, alors elle se colle à d'autres molécules pour pouvoir être ramenée vers l'éponge. Là, c'est la même chose. Même les enseignements qui ne sont pas forcément les enseignements qu'on nous donne tout de suite, que notre Rave nous donne tout de suite, alors dans ce cas-là, on va quand même les capter. C'est pour ça qu'on nous dit que, et d'ailleurs, c'est le meilleur, c'est la meilleure chose, c'est d'être comme une éponge, prendre absolument tout ce que nous dit notre Rave. C'est pas juste, il est en train de nous expliquer la Gemara, il nous explique en même temps des Rishonim ou des explications. Et bon, on n'écoute pas trop les explications juste pour comprendre, mais on est surtout sur le pied rouge de la Gemara, sur l'explication de la Gemara. Non, on prend absolument tout ce qu'il nous donne. Quand on est en train d'étudier quelque chose et qu'en même temps il nous enseigne autre chose, on le prend aussi. Et on apprend de chaque mouvement de notre Rave. Et c'est ça, c'est être une éponge, sfog. C'est absolument tout absorber, tout ce que notre Rave nous donne. Après, on a une autre sorte de personne, mashper. C'est un entonnoir. Chez Marnis Bazo, Motsi Bazo, ça rentre d'un côté et ça sort de l'autre. Alors, ça nous fait tous penser à au dicton français, ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre. Parce que, bon, l'entonnoir, c'est quelque chose qui est gros et qui nous permet d'avoir quelque chose de plus petit. Donc, on rentre, au moins, on sort des choses. Il y a des choses qui en sortent, mais bon, c'est surtout que ça passe d'un côté et ça s'échappe de l'autre. Il n'y a quasiment rien qui se garde. Donc, c'est l'inverse de l'éponge. Et malheureusement, il ne faut pas être ce genre de personne qui, lorsqu'on est face à des chachamim, ils nous parlent, mais ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre, de shalom. Troisième cas, Meshameret, le filtre. Chez Motsia et Tayayin, excusez-moi, les Tashmarim, le filtre, c'est celui qui laisse passer le vin et qui retient la lie. Encore une fois, la lie, c'est les petits copeaux qu'il faut éviter de manger, de boire lorsqu'on boit du vin. Donc le filtre, ça va nous permettre, on utilise par exemple du filtre à café. Ce que le filtre à café, c'est que on met les graines dessus, on verse l'eau chaude, le filtre va retenir les graines qu'on ne veut pas boire et va nous donner que le café au final. Par conséquent,
Le filtre va nous permettre de retirer le bon du mauvais. Et là, c'est la même chose. Il y a une façon d'être, c'est un filtre, c'est tirer le bon du mauvais. Et ça, dans quoi ça peut s'appliquer? Ça peut s'appliquer grâce à une autre Mishnah de Pirkei Avot qui nous dit Eze ou Chacham, qui est l'homme sage, à l'Omed Mikol Adam, celui qui apprend de tout homme. Mais apprendre de tout homme, il ne faut pas toujours tout apprendre de tous les hommes. Par exemple, on sait qu'il y a plusieurs choses qu'il faut apprendre d'un voleur. Un voleur, on voit que tout ce qu'il fait, il fait discrètement. Il ne commence pas à dire à tout le monde ses réussites. Il prépare ses coups bien en avance. Il fait bien son travail minutieusement. Et ce sont des qualités, en réalité, qu'on dit dans la Chassidoute, qu'il faut avoir. Il ne faut pas se vanter, il faut rester discret, il faut rester tsniout, etc. Par contre, je ne vais pas commencer à apprendre d'un voleur comment voler, commencer à voler parce que j'ai voulu apprendre de lui. Non. Donc là, c'est la même chose. En réfléchissant comme ça, on est méchameret, on est un filtre. Parce qu'on prend le bon du mauvais. Je sais que cette personne, elle a extrêmement de choses, beaucoup de choses à m'apprendre dans cette qualité qu'elle a, parce qu'elle a une grande midat chassidut, elle est chesed, elle a beaucoup de bonté, ou bien elle a de l'intelligence, ou bien elle sait bien retenir les choses. Alors, dans ce cas-là, je retiens de cette personne les bonnes choses. Mais il faut savoir différencier les bonnes choses des mauvaises choses. Je ne veux pas me dire je vais tout apprendre de cette personne, parce que si cette personne n'est pas forcément un rave, mais encore une fois, il faut apprendre de toute personne comme on a vu dans les Pirkei Avot. Alors dans ce cas-là, il faut savoir tirer les bonnes choses, les bonnes qualités des gens. Et c'est ça ce qu'on appelle le filtre. Et enfin, Nafa, le tamis. Chez Motsia et Takemar, Vekolé, tête et solette. C'est celui qui laisse passer la farine et retient la fine fleur de farine. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça serait quelqu'un qui, lorsqu'on lui donne des enseignements et qu'on lui donne beaucoup de choses, alors il en tire que le meilleur, il en tire la fine fleur. Alors il y a plusieurs points de vue par rapport à ça. Si on se dit que la farine, c'est des enseignements qu'on doit prendre sur nous et qu'on doit avoir, il ne faut pas la laisser passer pour prendre que la fine fleur, que ce qui nous intéresse. Normalement, on doit tout prendre. Parce que c'est comme, entre guillemets, vraiment entre guillemets, la culture générale. Excusez-moi. Il y a des grands axes, la fine fleur, mais tout ce qu'on prend est bon à prendre. C'est la même chose dans la Torah. Chaque chose qu'on apprend, elle est bonne à prendre. Il faut retenir chaque chose. Donc, il ne faut pas forcément prendre que la fine fleur et laisser de côté tout le reste. Non, il faut tout prendre. Mais c'est bien de savoir tirer tout le bon, de savoir tirer le Icar. Je sais que j'ai besoin de connaître la halacha. Si je fais de la Gemara pour ensuite en venir au poskim, à la halacha, etc., et que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la halacha, alors si au final, je tire que la halacha, bon, c'est déjà ça, c'est la fine fleur, c'est là où je voulais arriver. Mais le mieux, bien entendu, c'est de garder aussi tout le reste, garder aussi la farine, garder aussi la Gemara, tout ce qu'on nous a donné à côté. Et à quoi ça ressemble ça? Au premier qu'on a vu, Sfog. Sfog, c'est l'éponge, parce que l'éponge, elle absorbe tout. C'est pour ça qu'on a vu dans ce Pirkei Avot qu'il y a 4 manières de retenir les choses face aux sages, comme ils appellent ça, Arba Midot Beyoshvim Lifne Chachamim. 4 attitudes lorsqu'on est assis face aux sages. Soit on absorbe absolument tout, mais parfois lorsqu'on absorbe tout, ça dépend des personnes, on n'arrive pas à tout retenir, on embrouille les choses, si on n'est pas structuré, on a un peu de mal. Alors dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de faire nafa, de faire le tamis pour retenir la fine fleur. Vraiment, si je peux retenir que très peu de choses, alors je prends la fine fleur. Et j'essayerai plus tard pour rattraper toute la farine que j'ai dû laisser tomber. On a mâche-fer qu'il faut éviter peut-être d'avoir parce que c'est l'entonnoir, ça passe d'un côté et ça sort de l'autre. Mais au moins, c'est passé. Et l'entonnoir, ça rend plus petit. Donc même si on verse rapidement beaucoup d'eau sur un entonnoir, elle va s'écouler, mais moins rapidement. Et ça, c'est une bonne chose, parce que même si ça s'écoule, ça va prendre du temps pour s'écouler. Et là, on parle de connaissances. Donc, on me donne beaucoup de connaissances, je vais les perdre à un moment, chazé shalom, mais au moins, je les perdrai petit à petit. Et plus l'entonnoir est étroit, plus je les perdrai petit à petit. On sait que malheureusement, en vieillissant,
de temps en temps, on peut oublier des choses. Donc, au final, on est tous un peu des mâches-pères. On est tous des entonnoirs, parce que ça arrive toujours qu'on oublie un moment ou un autre. Mais au moins qu'on soit un entonnoir étroit pour que les gouttes qui s'écoulent ne soient que très petites et que ça mette beaucoup de temps à s'écouler. Et enfin, l'avant-dernier qu'on a vu, mais étant donné qu'on a déjà cité le dernier, Meshameret. Meshameret, on a dit, c'est le filtre. Shemotziat ayenim koleat marim. Celui qui laisse passer le vin et qui retire la lie. Ça, c'est savoir prendre les bonnes choses, laisser les mauvaises de côté. Alors, il y a une grande différence entre Meshameret et Venafa, entre le filtre et le tamis. Parce que les deux, c'est séparer une chose de l'autre, oui. Mais Meshameret, le filtre, ça retire le bon du mauvais, parce que ça laisse la lie qu'on ne peut pas consommer de côté. À la différence de Nafa, qui est le tamis, qui fait une différence entre la farine et la fleur de farine. On garde la fleur de farine pour laisser la farine, mais la farine, en réalité, on peut la garder, on peut l'utiliser, on peut en faire quelque chose, contrairement à la lie. C'est ça la différence entre les deux. Il y en a un qui va prendre que la fine fleur, que le meilleur, et laisser des choses utiles de côté, et l'autre qui mâche va retirer les mauvaises choses pour garder que les bonnes choses. Et en réalité, donc, si on réfléchit, chacun de ces quatre styles d'attitude qu'on peut avoir face au Chachamim, il faut juste savoir quand est-ce qu'il faut les utiliser. Comme chaque chose, comme chaque mida, il faut savoir quelle mesure l'utiliser. D'ailleurs, on appelle ça des midot. Ils appellent ça les 4 midot, les 4 attitudes qu'on doit avoir face aux sages. Et une mida, par exemple la colère, parce qu'une mida c'est aussi une qualité, la colère, il faut savoir bien l'utiliser. Quand je suis face à quelqu'un à qui je dois du respect, etc., il ne faut pas que je me mette en colère. De façon générale, il ne faut pas se mettre en colère. Mais parfois, il faut savoir se mettre un petit peu en colère, trouver la bonne mesure, parce que parfois, il faut redresser les personnes ou redresser des choses, et on a besoin de cette petite colère pour ça. La générosité, pareil. Il faut être généreux, mais il ne faut pas être trop généreux. Il faut avoir la bonne mesure et avec les bonnes personnes. Je sais qu'une personne, si je lui donne trop, en réalité, elle va devenir subordonnée à moi, elle va devenir dépendante à moi. Et dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir s'en sortir parce qu'elle va toujours me demander. Il faut savoir donner juste ce qu'il faut et par rapport aux personnes avec qui on se trouve et par rapport à la personne qu'on est. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir comment se comporter, de quelle façon, quand est-ce que je dois être une éponge, quand est-ce que je dois être un entonnoir, un tamis ou un filtre pour pouvoir tirer le meilleur de tous les enseignements qu'on a et le meilleur des personnes qui sont face à nous. Chazak tout le monde et Chag Sameach.